Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors cette fois, je me suis rendu à la station des artistes, Porte des Lilas. L'histoire de la station est intéressante. Avant toute chose, non seulement la station a déjà été terminus de la ligne 11, mais elle a aussi été terminus de la ligne 3. Oui, comment est-ce possible? La station a été inaugurée le 27 novembre 1921. Je parlerai plus principalement de ce prolongement et de son histoire dans une vidéo future sur Pelleport ou sur Saint-Fargeau. Un raccord est également construit reliant Porte des Lilas au Pré Saint-Gervais. Au début du projet, Fulgence Bienvenue voulait créer une correspondance entre les lignes 3 et 7. L'idée de l'époque était de prolonger la ligne 7 également jusqu'à Porte des Lilas via un nouveau tronçon. Finalement, la branche de la ligne 7 vers Pré Saint-Gervais ouvre en 1911, mais n'ira jamais jusqu'à Porte des Lilas. Cependant, le tronçon sera bien construit et inauguré en même temps que le prolongement de la ligne 3 en 1921, sous forme d'une navette uniquement sur la voie navette. 2 stations Porte des Lilas ont au total été construites, une à l'ouest et une à l'est, mais je vais y revenir. Cette navette servait à créer la fameuse liaison avec la ligne 7. 14 ans passent, une toute nouvelle ligne est inaugurée le 28 avril 1935. Vous vous en doutez, il s'agit de la ligne 11. Et elle relie à l'époque Châtelet à Porte des Lilas. En témoigne la configuration de la station, ressemblant beaucoup à celle d'un terminus. Mais ce statut de terminus ne restera que 2 ans, jusqu'au 17 février 1937, date à laquelle la ligne ouvre jusqu'à la mairie des Lilas. Mais j'y reviendrai, ce qui nous intéresse, c'est que maintenant, il existe une deuxième interconnexion entre les lignes 3 et 7. La voie navette survivra encore 2 années supplémentaires jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Elle ferme le 3 septembre 1939. La station ouest Porte des Lilas ferme également. Mais une seconde vie sera donnée à cette ligne. Elle réouvre provisoirement le 13 avril 1952 dans le but de tester le nouveau matériel roulant MP51. Pour Porte des Lilas, seule une demi-station est réouverte. La ligne et la station ferment à nouveau le 31 mai 1956. De son côté, la ligne 3 est débranchée le 27 mars 1971 et Porte des Lilas devient une station de la ligne 3 bis. En 1979, la station ouest Porte des Lilas réouvre mais pas au public, elle devient un studio de tournage. Je vous mets au montage le nom de chaque film tourné dans cette station et leur date de sortie. Bref, il est temps de vous montrer tout ça. Parlons du design global des stations. Les stations ont un style très marqué dans leur époque, c'est-à-dire les années 20 et 30. La station Porte des Lilas fait d'ailleurs partie des premières à avoir eu ce style, avec notamment des encarts publicitaires décorés. Le design de la station de la ligne 11, quant à lui, est au style des années 30. Cependant, des mosaïques ont été ajoutées à la fin des années 80 en hommage à Georges Brassens. Et oui, si j'ai parlé dans l'intro de Station des artistes, c'est pas pour rien. Ces mosaïques, qui ont été installées à la fin des années 80, sont bien évidemment en hommage à Georges Brassens et sa chanson sur les lilas. Sauf que malheureusement, avec les travaux de la station, la RATP parle d'enlever ces mosaïques. C'est pourquoi une pétition subsiste afin de conserver ces splendides mosaïques. Mais c'est pas tout. Le Poinçonneur des Lilas, le premier tube célèbre de Serge Gainsbourg sorti en 1958, se passe bien évidemment à Porte des Lilas. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est le Scopitone. La station cinéma a un design plutôt classique également pour l'époque, mais cela a créé quelques anomalies dans certains films, notamment Abbesse ou encore Gare du Nord, qui n'ont jamais reçu ce style. Parlons maintenant des alentours. D'abord, il y a ce très joli hélicule Plumet qui a été conçu dès 1921 par son concepteur Henri Plumet. Cet hélicule possède 2 accès. Un premier accès qui a été conçu dès l'origine, c'est-à-dire dès 1921, et qui tournait autour du puits de l'ascenseur, mais cependant, actuellement, il est condamné. Et un deuxième escalier qui a été conçu en 1935 et qui est cette fois plus utilisé.
Autour de l'hélicule plumée, il y a ce petit commerce qui vend des glaces, des sandwichs, des boissons, bref, un petit peu de tout. Mais à l'époque, ce commerce était accolé à l'hélicule plumée. Cependant, celui-ci a été détruit en 2010 pour laisser place à cet accès qui était ouvert en 2013. À côté de l'hélicule plumée, il y a un autre accès, cette fois beaucoup plus qui est réservé uniquement à la sortie et qui se situe juste à côté du square du Docteur Vario. Il y a un autre accès réservé aux voyageurs munis de billets à l'angle entre l'avenue Gambetta et la rue de Belleville, qui est situé également à côté d'un restaurant au métro des Lilas. Sinon ici, il y a un autre accès réservé aux voyageurs munis de billets. Bon, là j'ai eu un souci avec le son, mais en gros il s'agit de la nouvelle entrée qui a été inaugurée en juillet 2023, rue des Glaïeuls, et qui a été décorée au style 2030. Au niveau des couloirs, rien de spécial à dire. Ils sont assez longs, comme à Butte-Chaumont, pour parler de ce qu'on connaît, et il y a beaucoup de marches. C'est d'ailleurs pourquoi 2 ascenseurs ont également été installés. Parlons de ce qu'il y a aux alentours. Juste à côté, il y a l'hôpital Robert Debré et sa station de tramway, mais ça, je reparlerai plus précisément dans une vidéo sur les 2 stations de tramway que sont Hôpital Robert Debré et Butte du Chapeau Rouge. Sinon, à part ça, il y a un lieu qui stocke les archives de Paris. Sinon, à part ça, on va parler de la métamorphose du quartier qu'il y a eu entre les années 2000 jusqu'aux années 2010, car oui, il y a eu beaucoup de changements. Si certains pensent que le périphérique a toujours été couvert dans cette zone-là, eh ben en vérité, si on remonte au début des années 2000, ce n'était pas le cas et la couverture ne date que des années 2000. J'ai même réussi à trouver des archives des travaux. Sur cette couverture, un square, le square Serge Gainsbourg, vous comprenez sûrement le rapport, a été aménagé. Cette couverture a permis la construction de la fin des années 2000 jusqu'au début des années 2010 de nouveaux immeubles. Et puis voilà, comme c'est à peu près tout, je vous laisse sur quelques plans fixes. Parlons maintenant des bus. Il y a un premier arrêt, Porte des Lilas métro, destiné à la ligne 64 et à la ligne 96. Mais il y a encore quelques années, ce n'était pas la ligne 64, mais bien la ligne 61, mais ceci a changé quand la ligne 64 a été prolongée jusqu'à Porte des Lilas en avril 2019. Sinon, il y a un deuxième arrêt qui porte le même nom, qui était jadis destiné uniquement à des bus noctiliens, mais qui est aujourd'hui destiné uniquement aux bus 20. Mais au niveau des bus, c'est pas tout. Il est temps désormais de vous parler de la gare routière. La gare routière possède une partie extérieure avec les équipements classiques, c'est-à-dire des abris, des quais, des poubelles, des bancs et tout ça, mais également une partie intérieure qui a été agencée davantage comme une station de métro, avec des panneaux indiquant le nom de la station, des guichets, et sinon tout le matériel classique. Bon, alors je vous jure que j'aurais bien aimé vous dire de quand date cette gare routière, mais je n'ai rien trouvé me permettant d'affirmer ce que je vais avancer. Je pense quand même que celle-ci date des années 70 ou 80. Déjà, je peux le prouver car on peut voir sur cette carte satellite des années 50 que l'immeuble n'existait pas, sachant que je pense que la gare routière a été construite en même temps que cet immeuble. Également, la gare routière a été aménagée un petit peu de la même façon que l'ancienne gare routière de la mairie de Montreuil qui avait été inaugurée en 1975. Comme bus, dans cette gare routière, il y a le 105, il y a le bus 20 là-bas, le bus 170, le bus 64 là-bas, et il y a aussi le bus 115. Passons aux chiffres maintenant. En 2021, la station a accueilli 3 105 016 voyageurs. Voilà. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, je vous invite à liker, je vous invite à partager. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. La sortie est par là. Bon alors voilà, là mon caméraman est actuellement en train de compter les marches. Il va même annoncer les résultats là en arrivant en haut. Et voilà, je ne connais pas les résultats bien évidemment. Bon. On montrera les résultats, là, je suis en train de filmer. 6. C'est pas fini, il y a encore celle-là. Hein. Allez, vas-y. Ah voilà. 2, 4, 6, 38, 138 marches. Ok, bah voilà, hein, c'est le nombre. Voilà, merci les abonnés d'avoir suivi cette séquence et à la prochaine.